prévention des conduites addictives en milieu scolaire, l'idée de ces actions de santé publique qu'on fait avec la DSDEN, c'est qu'on travaille sur une année. Donc, on a travaillé déjà l'année dernière sur la sensibilisation contre l'endométriose et on est parti en fait du même format. Cette année, on travaille avec donc les lycéens et on travaille sur la prévention des conduites addictives qui s'inscrit donc dans une démarche globale de santé de l'éducation à la citoyenneté. Donc au niveau des acteurs, donc en dehors de l'éducation nationale et de l'HIHL, on a également les infirmiers scolaires des établissements. Ça c'est important parce que sans eux, on ne va pas faire grand-chose. Et on a donc des collaborateurs spécialistes de l'addiction, donc Addiction France, Association Addiction France, Esquirol. La communauté de communes, ça c'est pour tout ce qui est près de salles, puisqu'on met en place un spectacle pour les élèves. La maison des adolescents, la Coréade. Donc les établissements bergonniers, malheureusement, ne pourront pas être présents sur cette action. Et la compagnie Théâtre Forum Oxo, et donc partenaire financier, et l'ARS, puisqu'on a eu la chance d'avoir un financement de l'appel à projet concernant notre mobilisation en Haute-Vienne dans le cadre de la stratégie nationale contre les conduites addictives. Donc, on a le soutien de l'ARS pour ce projet-là. Voilà, donc un petit peu l'originalité de notre territoire. Nous avons une convention cadre de coopération qui est signée avec l'hôpital Esquirol, hein. Et donc, nous travaillons à généraliser, avec participation de tous les partenaires du champ, sans exclusive, des sensibilisations collectives en milieu scolaire, plutôt à l'âge des lycéens pour l'instant, avec l'intention que ça s'étende aux collégiens. Et adossé à ces interventions collectives, et uniquement dans ce cas, nous avons cette convention qui nous permet qu'il y ait des entretiens de prévention et d'évaluation des conduites addictives et des consommations qui soient portés vraiment par des préventeurs professionnels émanant essentiellement du XAPA Bobio. Donc cette démarche, elle est assez innovante, elle est intéressante, elle fait l'objet d'un suivi et on a eu la chance de pouvoir bénéficier du projet PECAMS, hein, puisque c'est son petit surnom, celui qu'on vous décrit aujourd'hui, pour élargir à une formation de tous les infirmiers scolaires à une journée thématique, hein, vraiment, c'était plus qu'une formation, une journée thématique qui a réuni tout ce qui peut œuvrer dans le champ de la promotion de la santé et de la prévention contre les conduites addictives. Ça s'est fait le 6 février, ça a été très intéressant. Donc, l'information, l'éducation et surtout, on a cherché des méthodes innovantes pour toucher les jeunes, surtout. Et pour améliorer la prise en charge sur les lieux d'accompagnement et de soutien, ça c'est sûr. Ensuite, on travaille sur quelles addictions? On va travailler principalement sur l'alcool, le tabac, les substances psychoactives et le numérique. Beaucoup, ça nous a été beaucoup demandé. On travaille beaucoup même si on a un cadre généralisé qui est très bien posé, on est très à l'écoute des infirmiers scolaires et des établissements par rapport à leurs demandes en termes d'addiction. Donc, le territoire d'intervention, donc on l'a dit, on est sur 6 établissements, donc collège et lycée, de Bellac, Le Dora, Magnac, Laval, Nantia, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Château-Ponsac et Bessines. On est vraiment sur le nord du département. Donc, sur 3 phases. Donc, Véronique vous en a parlé, la phase 1 était la formation des professionnels de santé sur les conduites addictives. Ça s'est passé au lycée, au lycée Renoir. Et on a effectivement formé l'intégralité des infirmiers scolaires sur ce territoire-là, même un petit peu plus, puisqu'on est allé au-dessus de Limoges. Et l'idée, c'était que quand on arrive avec nos ambassadeurs, on va vous expliquer tout à l'heure comment ça se passe, qu'on soit bien reçu aussi dans les établissements et qu'on puisse donner envie à d'autres établissements de poursuivre l'action qu'on mène. Donc, la phase 2, elle va se faire avec la formation des lycéens. Donc, on travaille avec les lycéens de Bellac. On a fait exprès de travailler avec vraiment un seul
lycée. Et ensuite, le déploiement se fait au niveau de l'ensemble des établissements. On part du travail des lycéens et ensuite ces lycéens vont venir déployer leurs outils pédagogiques sur les autres établissements. Et voilà, et donc c'est donc la phase 3. Donc à l'heure actuelle, on est à la phase 3, c'est-à-dire on a fait la formation professionnelle, les lycéens sont en train de construire les outils de prévention, et là, on va bientôt passer, après les vacances de Pâques, à la phase 3 du projet. Voilà. Donc c'est ce qu'on explique là au niveau du déroulé. Le colloque a donc eu lieu le 6 février dernier. Ensuite, là, on est dans la construction des outils pédagogiques, donc de janvier à avril. Donc, ça correspond au recrutement des ambassadeurs, c'est-à-dire on est parti sur les classes de seconde parce que c'était les seuls qui n'avaient pas d'examen en fin d'année. Tout ça par l'intermédiaire des infirmiers scolaires qui vont sensibiliser et surtout qui vont euh, animer et comment on peut enfin, comment on appelle ça, que les enfants vont vraiment se regrouper autour d'un projet de santé publique. Fédère des élèves qui sont volontaires, en fait, pour s'impliquer. Et ce qu'il y a d'étonnant parmi les indicateurs de réussite du projet, c'est qu'on est rarement en dessous d'un groupe de 70 à 80 lycéens ou lycées pro qui vont avoir ce désir d'être ambassadeurs auprès de leur père. Voilà, où j'en étais, j'ai perdu mon fil. Donc là, voilà, en ce moment, et donc l'inventaire des idées. Mais si je suis comme ça, après, ils m'entendent. L'inventaire des idées. Donc, ils ont décidé de faire un film, un petit court-métrage. Ils ont décidé aussi de faire des slimes et des chants, d'écrire, de faire des affiches et de faire un atelier de cocktail sans alcool. Donc, quand ils vont se déplacer dans les établissements scolaires, ils vont toujours avoir cet atelier cocktail pour un peu dynamiser. Ils ont également réalisé un cross qu'ils ont associé et à l'endométriose, puisque c'était un rappel de ce qui avait été fait l'année passée. Et ils l'ont associé donc à cet atelier cocktail. Donc ça s'est fait le 13 mars dernier. C'était plutôt interscolaire un petit peu, et il y a eu presque 60 enfants qui ont participé. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et à partir, donc, après les vacances, ouais, fin avril, début mai, là, on a envoyé la phase 3 du projet à l'ensemble des établissements scolaires qui participent en tant qu'ambassade, et on leur a demandé ce qu'ils préféraient avoir comme intervention en dehors des ambassadeurs. Et donc, chacun a pu se positionner sur une addiction particulière. Donc ça, ce sera entre avril et juin la restitution de tout le travail et du fait qu'on va se déplacer. Donc moi, je vais me déplacer avec quelques ambassadeurs dans chaque établissement et on va pouvoir parler de l'addiction euh, d'écolier à écolier en fait. Hein. C'était vraiment ça. Donc, toute cette action, elle a pour but vraiment de valoriser l'engagement citoyen. Et ce qui est intéressant pour les ambassadeurs, c'est qu'il y aura une notification au niveau du Parcoursup et d'un certificat de santé publique. Et voilà, on les récompense aussi il y aura des remises de cadeaux et on va organiser tout un repas pour les remercier d'avoir participé à ça. C'est quelque chose qui fonctionne bien parce que c'est une action qui est relativement courte. Elle se prépare sur une année scolaire. Elle est très concentrée et ce qui fait qu'on a des retours sur investissement qui sont rapides, hein, Voilà. et qui sont valorisants pour les élèves. Ne mobilise pas une approche centrée produit, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à travers la préparation et la montée, la réalisation vers ces ambassades, ils vont développer toute une réflexion. Ça ne s'exprime pas en one shot, hein, vous vous en doutez. Ils vont acquérir des connaissances et ils vont, à travers la création artistique,
remettre en œuvre des messages qu'ils s'approprient et qui s'adressent évidemment à une population qu'ils connaissent fort bien. Cette ambassade, elle va aussi le plus souvent possible être en lien, adossée, voire le même jour, à une intervention des partenaires en charge de promotion de la santé et de prévention des conduites addictives. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, nous allons faire une continuité avec la thématique de l'année précédente. Hein, vous avez vu que c'était éducation à la sexualité, à la vie affective, et bien sûr faire des liens. Cette démarche donne aussi une temporalité et voilà, et est appuyée encore plus par notre convention cadre, hein, notre charte, pour que les jeunes, in fine, soient bien orientés et arrivent à la consultation jeunes consommateurs qui n'est pas du tout dans les murs de l'établissement. Un établissement scolaire est un lieu de vie, n'est pas un lieu de soins. Donc, nous avons opté pour cette formule des entretiens. Il faut un petit peu comme en menuiserie, tenons mortaise entre l'action éducative et promotrice de santé de l'école et l'accès à la consultation jeunes consommateurs. On est parti d'un constat, c'est qu'en fait, les jeunes ne se dirigent pas vers ce lieu-là. Finalement, c'est pas mobilisé, ce qui est très dommage. Alors qu'en essayant de faire cette belle circularité entre l'action préventive promotrice de santé et l'accès aux soins, mais on a vraiment une démarche qui est complète et dont on espère pouvoir mesurer l'impact avec les équipes du centre hospitalier Esquirol. On a cherché à faire connaître notre action. Donc, on a eu des articles de presse, on a eu la présentation donc, aujourd'hui, on a eu deux reportages à France Bleu Limousin, un en direct et un enregistré, et qui sont directement allés sur site pour rencontrer les élèves. Et donc, on fera effectivement une communication à la fin de l'action. Voilà, donc là, on montre ce qu'on a eu comme, voilà. Et en termes d'évaluation, donc on a eu des questionnaires de satisfaction pour la phase 1 du projet des professionnels de santé. On est en cours de traitement de ces informations. On a eu à peu près 30% de réponses sur ce questionnaire. Donc, je vais encore relancer un petit peu pour en avoir un petit peu plus. Mais globalement, ça a été très, très bien accueilli. La phase 2, donc on a des critères de satisfaction. Donc on fait un théâtre forum pour l'ensemble des lycéens secondes et troisièmes de Bellac. Et donc ça se passera le 3 mai. Et donc on va mettre un questionnaire pour savoir ce que les jeunes en ont effectivement pensé. On pourra calculer le nombre d'élèves sensibilisés et on pourra, oui, on s'est servi aussi des collégiens de Louis Jouvet en tant qu'expérimentateur sur les outils de prévention qu'ont fait les lycéens. Savoir si ben voilà, ils ne se fourvoyaient pas, si c'était bien compris par des enfants plus jeunes, etc. Donc ça, c'était innovant aussi par rapport à ce qu'on avait fait sur l'endométriose. Et en phase 3, donc, quand on visite les établissements scolaires, on donne également aux enfants des questionnaires de satisfaction pour savoir ce qu'ils ont pensé de la prestation qu'ils ont eue. Et bien sûr, le nombre d'élèves sensibilisés. L'avantage, quand on passe dans les établissements comme ça, c'est qu'on a des classes entières et que l'année dernière, sur l'endométriose, on a réussi à sensibiliser plus de 500 élèves. Donc là, on sensibilise vraiment en masse. Donc c'est aussi le but de ces ambassadeurs de passer vraiment physiquement dans tous les établissements. Euh, Voilà, on en a fini pour la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un projet qui est figé dans le temps, c'est-à-dire il évolue tout au long de sa vie. Et même si au départ, on avait décidé des choses particulières, eh ben, on peut les modifier en cours de projet. Voilà. Du coup, bonjour à tous. Donc, j'espère que ça va pas trop saccader, que vous allez bien réussir à m'entendre. Donc, je me présente. Donc, Cécilia Rignordoki. Je suis animatrice santé publique sur le groupe hospitalier donc Saint-Jean d'Angély.
Donc, et les territoires associés, donc territoire Val de Saintonge et Saintonge-Romane. Peut-être juste couper Du coup, votre au caméra. niveau de nos missions, on est sur, voilà, sur des développements d'actions. Merci. Voilà, on vous entendra mieux, je pense. On est du coup sur, c'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux. On est du coup sur le développement d'actions de prévention de prévention et de promotion à la santé. Et donc, parmi ces actions-là, donc, on a un projet sur la prévention de l'usage d'écran chez les 0-6 ans sur le territoire des Val-de-Saintonge. Donc, je vais rapidement vous faire une petite partie contexte. Et donc ensuite, donc j'enchaînerai donc sur le projet en lui-même, les actions qui ont déjà été mises en place sur 2023 et début 2024. Et après, voilà, on passera aux différentes questions. Donc, vous pouvez passer. Donc, au niveau du contexte, en fait, on part sur deux constats différents. D'abord, le constat du territoire. Donc, d'enseignantes en maternelle qui ont remarqué que de plus en plus d'enfants arrivent à l'école avec les téléphones portables des parents dans les mains en train de regarder le dessin animé. Et aussi en parallèle sur les différentes réunions de rentrée scolaire, du coup, donc ils se sont rendus compte que les enfants, ils ont de plus en plus de difficultés motrices, des On vous entend pas du tout. difficultés, des difficultés de langage ou autre. Et donc, elles ont commencé à se questionner sur justement l'impact que pouvaient avoir les écrans sur le développement de l'enfant. Madame Marie Nordoki, je suis désolée de vous couper à de nouveau, mais on vous entend pas du tout. Est-ce que vous n'avez pas un autre partage de connexion à faire avec une Wi-Fi ou votre téléphone? Parce qu'on vous entend vraiment pas du tout. Là, normalement, alors, est-ce que c'est mieux là? Là, c'est beaucoup mieux. Je suis désolée, c'est vraiment comme si vous Voilà, parliez non, dans mais un décodeur. j'ai changé de partage de connexion pour voir si c'était mieux ou pas. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. C'est Merci. beaucoup mieux? Bon, Oui. parfait. Du coup, je vais repartir peut-être sur les constats parce que vous n'allez Oui. pas du tout entendre. Non. Donc, du coup, je disais les constats sur le territoire donc d'enseignants en maternelle qui se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui arrivaient à l'école avec le portable des parents dans les mains et qui est en train de regarder le dessin animé ou voilà, de regarder différentes vidéos. Et en parallèle, du coup, des enfants aussi sur les différentes rentrées scolaires, de plus en plus d'enfants qui ont des retards au niveau moteur et aussi qui sont de moins en moins curieux. Donc, ils ont commencé à se poser des questions, donc en lien aussi voilà, avec les différents services de la CDC sur le territoire. Et donc, du coup, de là, aussi en parallèle avec le développement des études au niveau national sur justement l'impact des écrans sur le développement de l'enfant, qui montre, même s'il y a des contradictions, mais qui semble montrer quand même malgré tout qu'il y a un impact voilà, sur le développement du cerveau, des capacités d'attention, de concentration et sur le comportement. Donc, voilà un petit peu l'émergence par rapport à ce projet. Du coup, il a été décidé donc, de créer un groupe de travail avec les acteurs sur cette thématique. Donc, groupe de travail qui a commencé à se mettre en place en mars 2022-2020 et qui vraiment s'est développé tout au long de l'année 2022 pour arriver vraiment à tous nos partenaires en 2023. Donc, vous pouvez passer la diapo. Donc, au niveau des partenaires qu'on a à l'heure actuelle autour de la table, donc on a bien sûr la communauté des communes du territoire des Val-de-Saintonge avec le service parentalité, enfants jeunesse. On a également donc la coordinatrice du contrat local de santé, puisque du coup, cette action elle va s'inscrire dans le cadre du contrat local de santé qui a été signé en fin d'année 2023. Donc, ça va être, elle va s'insérer dans ce cadre-là aussi. On a également la sage-femme coordinatrice sur le réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine, donc sur la Charente-Maritime. On a l'éducation nationale avec les infirmières scolaires, les psychologues et également le coordinateur de la circonscription de Saint-Jean-d'Angély. Et enfin, donc, du coup, la Charente-Maritime avec la PMI.
donc qui est un partenaire incontournable également sur cette thématique-là. Et ensuite, donc au niveau financier, on est un peu sur un cofinancement avec majoritairement donc l'ARS dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions, mais également donc la MSA dans le cadre du dispositif Grandir en milieu rural et qui a permis justement de mettre en place les premières actions qui nous ont confortés du coup sur cette thématique et sur les différentes questions des professionnels. Donc l'objectif, donc j'espère que vous voyez bien le petit graphique, mais l'objectif c'est vraiment de sensibiliser et d'outiller donc d'abord les parents d'enfants donc de 0 à 6 ans et aussi donc les professionnels de la petite enfance pour accompagner les enfants dans un usage favorable des écrans à leur développement et à leur santé. Donc ça se décline un petit peu en deux sous-objectifs, j'ai envie de dire. Donc d'un côté pour les professionnels en les formant, en les outillant, en tant aussi que personne relais envers les familles, et aussi de l'autre côté par la sensibilisation des familles à un meilleur usage des écrans. Donc ça se décline en plusieurs actions, donc sous-actions, donc sur la partie professionnelle avec une action de formation, information qui a déjà été mise en place et qui a été animée par le docteur Anis Jukanda, et également la création d'une mallette pédagogique. Et ensuite, de l'autre côté, pour les familles, donc pareil, une sensibilisation grand public, une intervention donc au cours des réunions de rentrée scolaire, donc on aimerait mettre en place à partir de septembre 2024, et également la création donc d'outils permettant aussi aux familles de s'auto-évaluer et de réguler le temps d'écran. Vous pouvez passer la diapositive. Donc, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Donc, sur la formation et la sensibilisation donc, des professionnels et du grand public, les deux actions ont été mises en place. On est vraiment en cours sur cette question de développement d'outils à destination des familles, des professionnels. Et du coup, sur les interventions dans les réunions de rentrée, tout reste encore à faire, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, on est vraiment, donc, où ça a été imaginé au cours de la dernière réunion que ça pourrait être intéressant pour sensibiliser les familles. Mais voilà, on en est vraiment au tout début. Vous pouvez passer la diapositive. OK. Du coup, voilà, je disais que ça avait permis de réunir donc 68 professionnels sur la journée avec une matinée qui était principalement consacrée donc, à une partie théorique et une après-midi, donc elle qui était vraiment sur des cas pratiques avec voilà, les professionnels qui posaient leurs questions sur les différents cas qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien, comment ils pouvaient agir, comment ils pouvaient échanger avec le parent aussi sur cette thématique sans le culpabiliser non plus, parce qu'on est vraiment aussi sur cette question de culpabilisation. Vraiment, l'idée, c'est d'informer le parent parce qu'il n'a pas toujours aussi connaissance de ces différents messages et de savoir voilà, comment faire et comment accompagner le parent. Donc, les retours de cette journée sont vraiment très positifs avec des professionnels justement qui, du coup, ont commencé à mettre en place certaines choses sur leurs différentes structures et avec aussi déjà pour certains enfants des retombées positives avec des enfants qui pouvaient être, on va dire, entre guillemets violents, mais qui avaient certains problèmes de comportement et qui, là, aujourd'hui, avec tout l'accompagnement mis en place, du coup, eh ben, ça va beaucoup mieux et c'est donc quelque chose qui est vraiment positif. Vous pouvez passer, du coup, la diapositive. Donc là, on était sur la deuxième conférence qui était plus destination grand public. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait un mardi soir à 19h30 pour essayer, voilà, le mercredi, il n'y a pas d'école et autres, on voulait essayer de mettre des chances de notre côté. Mais donc, on a eu 74 personnes présentes sur cette conférence-là, donc qui était animée par Madame Le Goff et Madame Pinault. Et là, pour le coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu très, très peu de parents, mais par contre, qu'on a eu beaucoup de professionnels assistantes maternelles. Donc, sur les 74 personnes présentes, on a eu 5-6 parents et tous les autres, c'était des professionnels. Donc, ça nous a permis aussi de nous interroger pour savoir est-ce que c'est vraiment un format adapté pour des parents. Donc, ça a été notre première question. Donc, du coup, qui en découle derrière aussi l'idée des informations en réunion de rentrée où vraiment les parents sont présents sur place et où on peut essayer d'échanger avec eux. Et donc, au niveau des professionnels, les retours, ils sont un peu plus mitigés par rapport à la première formation parce que ça dépendait vraiment du niveau de connaissance des professionnels. Vu qu'initialement, c'est destiné aux parents, on était vraiment sur un niveau de connaissance de base. Et donc, certains professionnels, en fonction justement de leur connaissance sur le sujet, ils s'y sont plus ou moins retrouvés. Et voilà, on était aussi sur un format qui était différent, donc avec plus des petites scénettes, donc qui permettait justement d'essayer de donner des solutions aux parents pour s'adapter au quotidien aussi. Comment on introduit l'écran, si jamais il y a de l'écran, comment on essaie de l'accompagner, parce qu'on sait qu'il y a aussi la question de la fratrie, donc il peut y avoir des grands frères, des grandes sœurs, donc c'est aussi savoir voilà, comment on gère toute cette partie-là en famille. Sur du coup les actions à venir. Donc ces deux actions, en fait, elles nous ont permis de nous conforter, j'ai envie de dire, sur la suite, avec des professionnels qui demandaient beaucoup
quel outil on peut utiliser avec les parents, si on organise des petits ateliers avec des parents, notamment au niveau des assistantes maternelles et même en école maternelle, du coup, c'est si on organise des ateliers avec les parents, comment est-ce qu'on peut animer, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme message. Il y a vraiment toutes ces questions-là qui se sont posées, quel message on peut leur donner et autres. Donc, l'idée initiale, était de créer cette mallette. Donc là, elle a été renforcée, j'ai envie de dire, par ces 2 conférences-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est de faire une mallette avec ce qu'il existe déjà, parce qu'il existe beaucoup de choses sur Internet, de sélectionner ce qui nous semble le plus pertinent avec tous les professionnels autour de la table et du coup, ensuite, de le mettre en place sous forme de mallette où chaque professionnel peut s'y retrouver avec des ateliers plus ou moins longs en fonction aussi du temps qu'ils ont. Ça peut être voilà, du simple affichage, comme un petit atelier de 15 minutes. Un atelier aussi pour les 3-6 ans qui peut être mis en place potentiellement en cours durant le temps scolaire. Voilà, on est vraiment sur différentes formes. Voilà, avec, comme je le mets un peu plus bas, voilà, des affiches, des questionnaires, les différents supports d'information, des jeux thématiques. Et l'idée, c'est d'accompagner la distribution de ces mallettes aux professionnels avec nous, du coup, la composition d'une petite équipe un peu spécialisée avec ces différentes formations-là et donc, du coup, qui accompagnerait la mise en place de cette mallette pédagogique en leur donnant les messages clés et en répondant à leurs différentes questions pour éviter aussi que le professionnel se trouve démuni face à la situation. Donc, la deuxième partie, donc plus à destination des parents. Donc là, c'est la création d'outils. Donc, vraiment, l'idée, c'est de permettre aux parents aussi de s'approprier le sujet sans forcément aller voir un professionnel. Donc, du coup, au niveau, donc sans aller voir forcément un professionnel, parce qu'on se rend compte qu'en quoi, des fois, il y a certains parents aussi qui n'osent pas aller voir le professionnel, qui pensent que s'ils vont voir le professionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du coup, c'est vraiment aussi permettre aux parents de s'approprier eux-mêmes le sujet. Et donc, sur le contenu, là, on serait plus sur des outils permettant de réguler l'usage des écrans. Donc, vraiment sous forme de jeu avec l'enfant. Il y a notamment voilà, des jeux il y a des différents billets de 10-15 minutes d'écran. Donc, c'est aussi à partir de 3-6 ans, notamment, l'enfant qui va dire j'utilise 10 minutes d'écran aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment essayer de réguler cet usage-là des écrans. Et aussi permettant de s'auto-évaluer sur l'usage des écrans des enfants. Parce que souvent, l'écran, c'est souvent vu comme étant comme que la télé. Mais au final, il y a aussi le smartphone, il y a la tablette, il y a aussi la tablette pédagogique. Il y a, voilà, il y a vraiment tout type d'écran. J'ai envie de dire qu'il faut prendre en compte dans la durée du temps d'écran, mais aussi permettant d'interroger des fois les parents sur leur propre usage des écrans. Parce qu'on se rend compte aussi que des fois, le fait que le parent regarde la télé, même si l'enfant il est censé jouer à côté sur son jouet, et l'enfant est attiré par l'écran. Donc au final, il va plus jouer, il va regarder la télé avec les parents. Voilà, c'est différentes petites informations comme ça. Et donc, et en plus, donc, l'information aux familles par le biais des réunions de rentrée. Donc, comme je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que le format conférence, c'est peut-être pas le plus adapté. Donc, essayer de créer une trame commune à toutes les écoles du territoire des Vals de Saint-Ange et où à la réunion de rentrée, les enseignants accompagnés des infirmières scolaires ou autres pourraient présenter, ou aussi des professionnels de notre groupe de travail, pourraient voilà, présenter la thématique des écrans, mais vraiment au milieu des autres thématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas pointer le doigt sur les écrans, mais c'est vraiment indiquer que c'est un message de prévention, qu'on est là pour les accompagner, qu'il peut y avoir des professionnels relais sur le territoire et aussi donc s'ils ont besoin, voilà, s'ils ressentent le besoin d'en parler spécifiquement avec un professionnel qui allait voir, sinon leur présenter donc ces différents outils qu'il existe. Mais comme je le précise depuis le début, l'idée c'est vraiment pas d'être culpabilisant parce que des fois il y a aussi le parent avec, j'ai envie de dire, le quotidien du parent où le matin, en effet, devant l'écran, un enfant va être, j'ai envie de dire, sage et calme. Donc, ça peut permettre aussi de s'occuper d'autres enfants pendant ce temps-là. C'est aussi prendre en compte le quotidien des parents. Et justement, c'est pour ça les accompagner plus à la régulation. On sait que les écrans, malgré tout, ils sont de plus en plus présents au quotidien et on le voit tous. Et donc, voilà, c'est vraiment plus l'accompagner au bon usage des écrans plutôt que de culpabiliser les parents et dire aux parents, non, il faut qu'ils ne soient pas du tout devant l'écran. C'est vraiment l'accompagner au bon usage, lui donner des petits conseils. Typiquement, voilà, le choupi du matin, c'est moins bien que le choupi de l'après-midi. Voilà, aussi des petits conseils comme ça pour essayer de réguler, progressivement diminuer aussi, leur donner aussi des activités qu'ils peuvent faire avec les enfants facilement, comment occuper l'enfant facilement. Voilà, on est vraiment sur cet accompagnement-là et pas sur la culpabilisation des parents. C'est pour ça qu'on veut aussi, voilà, sur le message de prévention, autant être clair sur ce message-là, parce que souvent, ce qui est remarqué,
c'est que les familles aussi, elles se perdent au milieu des différents messages qui peuvent leur être donnés, mais aussi en même temps, voilà, les accompagner dans ces différentes actions sur le quotidien, parce qu'on touche aussi à, j'ai envie de dire, à un sujet sensible qui est l'éducation de l'enfant, donc il faut aussi faire attention sur les différents messages qu'on peut donner aux parents.